Alors c'est-à-dire qu'à l'origine, je l'ai effectivement vu sur les réseaux sociaux. Les premières publications que je voyais de lui, et quand je voyais son histoire, je me disais bon, il est probablement un peu dérangé. c'est quand même assez incroyable ce qu'il raconte. Mais il y avait des éléments qui me troublaient un peu parce qu'il se mettait pas en avant dans sa façon de se présenter. Je voyais qu'on avait des amis communs sur Facebook, donc j'ai commencé à creuser. J'ai appelé le curé de sa paroisse et là pour voir si c'était un paroissien assidu et engagé comme. Et effectivement, on m'a confirmé que c'était un pilier de paroisse, que ça faisait maintenant un certain nombre de dizaines d'années qu'il était connu. Et donc je me disais, si ce bonhomme-là invente cette histoire, il met vraiment beaucoup de volonté et de continuité pour maintenir cette histoire-là. Donc j'ai creusé, j'ai rencontré Michel Chiron. Et à l'issue de la rencontre, j'étais peut-être encore plus embêté qu'au début, c'est que je me disais, manifestement, c'est vrai, parce que on n'invente pas tout ça juste pour le plaisir d'inventer ça. Il gagne pas d'argent avec ça, c'est pas un gourou d'une secte, il a pas un cercle d'adorateurs autour de lui, donc il n'y a pas d'intérêt objectif à faire ça. Et donc j'étais en face d'un témoignage extraordinaire. Donc peu de gens avaient parlé en dehors des lecteurs du blog, mais ça représentait une petite communauté de personnes. Et en tant que journaliste, et journaliste chrétien, je me disais on peut pas laisser ça sous le boisseau, donc il faut que j'essaye d'en parler. J'ai proposé le projet à plusieurs maisons d'édition et tout de suite on m'a dit oui, on y va à fond sur ce sujet-là. Donc le bouquin est né assez facilement finalement. Après il a fallu l'écrire. Donc on a fait le choix de faire un livre très court, relativement court, incisif, qui raconte simplement l'histoire de la chute dans le spiritisme et de la conversion. L'idée étant que il doit pouvoir se lire en 2-3 jours pour le public le plus large possible. Parce que ça, c'était dans l'introduction du blog de Michel Chiron. J'écris pour tout le monde, mais en particulier pour ceux qui sont loin de la foi, parce que je sais ce que c'est, je l'ai vécu moi-même. Et c'est très important que vous, qui n'avez pas la foi, vous sachiez ce que j'ai découvert et que je témoigne de ce que j'ai découvert. Donc c'est pour ça que ce bouquin est assez petit et aussi lisible que possible par le plus grand nombre. Alors, au fait, on s'appelait chaque semaine. Donc, on s'est rencontrés déjà en personne pendant toute une journée où j'ai pris pas mal de notes. Donc, ce qui m'a permis de faire un plan général. Et après, chaque semaine, on se parlait au téléphone. Je lui remettais un chapitre. Il me le relisait, il l'annotait, il est très précis sur les petits détails. Il me disait non, ça s'est passé tel jour. Parce qu'il a gardé son agenda de l'époque, donc c'est assez carré au niveau des dates. C'est vraiment bien défini. D'ailleurs, on verra en lisant le bouquin, c'est tel jour, telle heure, ça s'est passé. Donc voilà, il me reprenait sur des petites choses de détail, mais sur l'ensemble, on s'était bien compris. Il n'y a pas eu de soucis de fond en fait. C'était vraiment sur les points de détail, la façon d'écrire les choses. J'ai pas romancé. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il m'a raconté que je mets en scène simplement en l'écrivant, en faisant mon métier de journaliste finalement. Avant, j'avais pas tellement besoin de me poser la question. Je vais à la messe, j'entends parler de Jésus qui chasse des démons, effectivement. Très bien, s'il y avait un démon, c'est très bien que Jésus le chasse. Mais moi, dans ma vie concrète quotidienne, j'avais pas vraiment l'impression qu'il y avait des démons, quoi. C'est pas quelque chose qui je croyais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me menaçait au quotidien. Ce que j'ai mesuré d'ailleurs avec le témoignage de Michel Chiron, c'est que au-delà de la question des anges et des démons de ces entités-là, il y a un combat spirituel à mener au quotidien. C'est un combat qui est très sérieux, quoi. Et ce qui fait que tant de chrétiens tombent, c'est qu'on a un peu perdu le sens de ce combat-là. Et la vision des anges et des démons, ça peut aider à concrétiser peut-être l'importance de ce combat-là. C'est effectivement, il y a vraiment des entités qui sont là pour nous faire chuter et on a un combat à mener contre elles, quoi.